Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. L'aspiration hebdomadaire régulière des tapis ne suffit parfois pas. Voyons quelques méthodes simples et efficaces pour nettoyer votre tapis à la maison. Avec un bon aspirateur puissant, le nettoyage ne prend pas beaucoup de temps. Pour choisir les moyens improvisés et les différentes méthodes de nettoyage, il faut tenir compte de nombreux aspects: la matière dont est fait le tapis, laine, matière synthétique, coton, soie, fourrure, jute, etc. Le type de tapis, tissé, aiguilleté, taffetas, floqué, la hauteur des poils, la couleur principale et la résistance des teintures, le type de salissure. Les techniques de fabrication des tapis varient. Par exemple, des boucles sont coupées sur le devant et le dessous est fixé avec du latex, taffetas. Les fibres sont entrelacées des deux côtés et renforcées par une base secondaire, aiguilletage. Le fil entrelacé est fixé par des nœuds sur une base de jute solide, tissage. Les poils synthétiques sont densément construits à l'aide d'un champ électrostatique et fixés avec de la colle flocage. Les produits chimiques ménagers spéciaux pour le nettoyage sont nombreux. Mais si le besoin de nettoyer la moquette se fait sentir soudainement, par exemple, lorsque vous avez renversé du jus de fruits, et que vous n'avez pas de produits achetés à portée de main, utilisez des recettes maison éprouvées. Essayez de vous débarrasser des taches fraîches le plus tôt possible, avant que les pigments colorants ou la graisse n'aient eu le temps de s'imprégner dans la structure des fibres et de sécher. Recommandation générale: les méthodes de nettoyage à sec sont plus sûres pour toutes les moquettes. Un traitement humide, en particulier à l'eau chaude, peut ramollir le support adhésif, décomposer la structure des fibres et provoquer un flou et une perte de couleur, particulièrement visible sur les moquettes à motif géométrique vif. Après un nettoyage humide, la moquette doit être bien séchée, sinon elle prend rapidement une odeur désagréable de moisi, dont il est pratiquement impossible de se débarrasser. Si vous disposez d'un système de chauffage par le sol, il est très pratique de l'utiliser pour sécher les tapis. Mais ne réglez pas la température au maximum, il est préférable d'opter pour des modes de chauffage petits ou moyens pour une période plus longue. Les éponges et les brosses douces sont préférables aux éponges et aux brosses dures, qui peuvent endommager la structure et même la densité du poil. Lors du nettoyage de tapis fait main, les mouvements de la brosse ou de l'éponge doivent se faire uniquement dans le sens du poil. Pour éliminer facilement une tache récente, ne frottez pas la contamination sur la surface environnante, épongez-la délicatement et nettoyez des bords de la tache vers son centre. Avant d'utiliser des produits chimiques ménagers ou des méthodes de nettoyage à domicile, il est conseillé d'effectuer un test de sécurité préliminaire dans un endroit peu visible de la moquette, par exemple sous les meubles posés dessus. Vous pouvez commencer le nettoyage après avoir balayé toute la surface de la moquette avec un balai ou un aspirateur humide. Cela permettra d'éliminer la poussière, la saleté et les petits débris de la moquette. Remède maison. Bicarbonate de soude et sel. Le bicarbonate de soude et le sel peuvent être utilisés séparément ou ensemble, de préférence sur les tapis unis de couleur claire. Ils sont répandus sur la surface de la moquette, frottés dans les fibres à l'aide d'un chiffon sec et laissés pendant 15 à 20 minutes, avant d'être balayés et aspirés. Le sel et le bicarbonate de soude ont un effet absorbant, aident à traiter les odeurs incrustées et les petites taches, rafraîchissent la couleur et font briller le tapis. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Après un nettoyage au sel et au bicarbonate de soude, les résidus doivent être soigneusement ramassés à l'aide d'un aspirateur. Pour le nettoyage humide des tapis à l'aide de bicarbonate de soude ou de sel, il faut préparer une solution à raison de 100 g pour 5 litres d'eau chaude, la verser dans un pulvérisateur et l'asperger uniformément sur toute la surface du tapis. Laissez agir pendant 20 à 30 minutes, puis nettoyer la saleté et les restes séchés de la solution à l'aide d'un aspirateur. Vinaigre et alcool ammoniacal. Le vinaigre de table ordinaire vient à bout des taches et de la saleté sur les tapis en laine, et l'ammoniac sur les tapis à poils longs. Une faible solution de vinaigre redonne de l'éclat au poil de la moquette et en rafraîchit l'aspect. La solution de vinaigre est préparée à raison d'une cuillère à soupe de vinaigre pour 1 litre d'eau. Mouillez une brosse douce ou une éponge et traitez toute la surface de la moquette en effectuant des mouvements dans le sens des poils. Dans les endroits où il y a de la saleté ou des taches incrustées, la solution est appliquée en plus grande quantité. Il faut laisser agir le vinaigre pendant environ 20 minutes, puis enlever l'excès d'humidité à l'aide d'un chiffon sec,
en essuyant à nouveau les poils dans le sens où ils se trouvent, et passer l'aspirateur sur la moquette. Le nettoyage humide avec des produits à forte odeur doit être effectué dans une pièce ventilée. Une solution d'ammoniac est préparée à raison de 1 cuillère à café pour 1 litre d'eau. En cas de forte salissure, elle peut être rendue plus concentrée en prenant 1 cuillère à soupe d'ammoniac et en ajoutant 1 cuillère à soupe de détergent ou de lessive, savon, poudre, gel pour le linge ou gel pour la vaisselle. Mouillez une brosse douce avec la solution préparée et essuyez toute la surface dans la direction où se trouvent les peluches. Il est important que l'eau ne pénètre pas dans la base de la moquette, mais qu'elle ne mouille que les poils après environ 5 minutes. Retirez la saleté imbibée à l'aide d'une éponge humide et essuyez l'humidité restante à l'aide d'un chiffon sec, sans changer le sens du mouvement. Savon et lessive en poudre. Les produits de lessive les plus simples et les plus abordables, le savon à lessive et la lessive en poudre, permettent également de venir rapidement à bout de la saleté, en particulier sur les moquettes en fibre synthétique. Lorsque vous utilisez du savon à lessive pour le nettoyage, vous devez le râper à l'aide d'une râpe fine, ou trouver sa version liquide. Pour préparer un agent nettoyant, prendre 1 cuillère à soupe de copeaux de savon ou de lessive en poudre pour 1 litre d'eau chaude, bien mélanger pour obtenir une dissolution complète. En cas de salissure importante ou de taches de graisse, il est recommandé d'ajouter au savon 1 cuillère à soupe de térébenthine et à la poudre 1 cuillère à café de paraffine. Après le nettoyage humide, il est préférable de suspendre le tapis et de le faire sécher à l'air frais, mais pas en plein soleil. Si vous n'avez pas cette possibilité, soulevez au moins le tapis du sol pour améliorer la ventilation naturelle, posez-le, par exemple, sur des tabourets bas, et laissez-le sécher complètement. Il est préférable d'appliquer la solution savonneuse sur les zones problématiques à l'aide d'une brosse à poils doux et dure et d'attendre quelques minutes. Il est ensuite nécessaire d'essuyer les zones traitées 2 ou 3 fois avec un chiffon humide afin d'éliminer tous les restes de saleté et de mousse de savon, et d'empêcher l'entrée d'odeurs âcres. À la fin du processus de nettoyage, essuyez soigneusement la pile avec un chiffon sec. Thé, café et chou. Les produits tels que le thé, le marc de café et la choucroute sont quelque peu inattendus, mais très efficaces pour le nettoyage. Il est recommandé d'utiliser l'infusion et le marc de café, bien sûr, uniquement pour les tapis de couleur foncée. Pour le nettoyage, prenez du thé noir ou vert frais et bien pressé ou du marc de café légèrement humide et étalez-les sur la surface de la moquette. Après séchage, les résidus sont balayés et aspirés. Ces produits éliminent les petites saletés, les petites taches non grasses et les mauvaises odeurs. Pour la méthode de nettoyage du chou, vous devez prendre une choucroute ordinaire et bien la presser pour la débarrasser de la saumure. Vous pouvez même prélaver le chou avec de l'eau pour éliminer l'odeur piquante caractéristique. Répandez le chou mouillé sur la moquette et commencez à nettoyer les poils à l'aide d'une brosse douce. Les acides naturels contenus dans la choucroute dissolvent bien la saleté, et le frottement des pailles de chou sur la surface de la moquette aide à éliminer mécaniquement la saleté. Une méthode inhabituelle, le nettoyage avec de la choucroute et une brosse douce, ou un balai. Pendant le processus de nettoyage, vous pouvez ajouter une nouvelle portion de chou ou réutiliser celle qui a recueilli une partie de la saleté en la rinçant dans une passoire sous l'eau courante et en la pressant. Après le nettoyage des choux, il faut laisser sécher le tapis, puis passer l'aspirateur. De nombreuses personnes préfèrent attendre l'hiver pour procéder à un bon nettoyage de leur tapis. Le rituel annuel traditionnel consiste à sortir tous les tapis, à les étaler sur une couche de neige fraîchement tombée et à les piétiner. D'abord d'un côté, puis de l'autre en les retournant. S'il n'y a pas assez de place pour retourner les tapis, il est possible de saupoudrer la face supérieure de neige propre à plusieurs reprises et de la balayer activement à l'aide d'un balai. Ces opérations saisonnières rafraîchissent l'aspect du tapis, redonnent de l'éclat aux couleurs et contribuent à éliminer les odeurs. Le traitement de la neige est simple et efficace. Le seul problème étant de trouver de la neige propre en ville. Une fois par an, vous pouvez le faire, et c'est tant mieux. Lors du nettoyage de la neige, il est souhaitable d'éliminer la poussière et l'humidité de la moquette. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après ses parents et amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.